Un pilote allemand qui doit sortir de son avion en flammes et qui réussit à s'extraire de son avion est ensuite un prisonnier et perdu pour l'Allemagne pour le reste de la guerre. Et là, les Allemands vont perdre énormément de navigateurs, d'équipages, et qui vont leur faire cruellement défaut pour la poursuite de la guerre. During the Battle of Britain, Hitler also made the mistake of putting too much confidence in his Air Force's technological advances in nocturnal guidance by radio waves. In this War of the Waves, the fighter command that coordinates all of the actions of the British anti-aircraft defense once again has a head start. Les savants britanniques ont été décisifs dans cette guerre. Les bombardements de nuit allemands étaient réglés par radionavigation. Les Allemands avaient des systèmes de guidage automatique de bombardiers avec des systèmes radio, des faisceaux radioélectriques. En gros, le bombardier se cale sur ce faisceau. Quand il couple le premier, il a un bip, et là, il sait qu'il est à 1 minute du tir. Et le deuxième, il appuie sur le bouton. Ça marchait assez bien. Les Anglais s'en sont rendus compte, ils ont brouillé le système. Conclusion, ça faisait bip avant, bip après, et les bombes n'arrivaient pas dessus. Les bombardiers allemands bombardaient souvent dans la nature. Et il ne faut pas oublier que les Britanniques aussi ont renforcé la défense de leur ville par une DCA conséquente, des ballons munis de filins de fer qui étaient susceptibles de couper les ailes d'un appareil passant au travers. Et donc, c'était un échec. Et je dirais que du côté allemand, on a laissé cette campagne mourir d'elle-même pour ne pas dire que c'était un échec. In London, the population is relieved. In Berlin, even if he refuses to admit it, Hitler has just lost his first battle. Il est difficile de savoir à partir de quand il a compris qu'il n'arriverait pas à mettre à genoux les Britanniques. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de la fin de l'année 1940 et du tout début de l'année 1941, son regard se tourne vers l'Est et que la priorité devient l'Union soviétique. Le principal but de guerre d'Hitler, c'est une guerre raciale et idéologique contre les Juifs et contre le bolchevisme. Son principal objectif, c'est la conquête de l'Est. Il avertit ses proches qu'il prévoit une attaque de l'Union soviétique au printemps 1941, à la stupéfaction de ses interlocuteurs qui essayent de le calmer. Mais il va continuer sur cette idée. Il sait que l'armée rouge est en très mauvais état, le matériel n'est pas à la hauteur, la logistique ne suivra pas, et donc il y a là une fenêtre d'opportunité. Et puis bien sûr, c'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec ses inférieurs et il faut étendre l'empire nazi vers l'Est, il faut conquérir. Pour attaquer la Russie, il est nécessaire d'éviter l'hiver. Et pour éviter l'hiver, il vaut mieux s'y prendre très tôt, c'est-à-dire au printemps. C'était de fait ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était attaquer l'URSS, disons, en mars-avril 1941. Mais il se fait que Mussolini a pris l'initiative, sans en référer à Hitler, d'attaquer la Grèce. Et Hitler est furieux, évidemment. Mais il est obligé de venir aider son allié pour les questions d'image, parce que l'armée italienne ne réussit pas à percer en Grèce. L'armée grecque se défend très très bien. On the border between Greece and Albania, 16 badly equipped Greek divisions block 27 Italian divisions. Italy's supposed power is seriously undermined. Hitler détache des forces pour aider les Italiens en Grèce, et puis il attaque en même temps la Yougoslavie, qui se range du côté britannique à ce moment-là. Et il ne peut pas le supporter. On the 6th of April 1941, without any declaration of war, the Luftwaffe bomb Belgrade. Yugoslavia surrenders 10 days later. La Grèce, le grand coupable, c'est Mussolini. Puisque Mussolini avait besoin d'aller s'en prendre à la Grèce. Quant à la Yougoslavie, c'est qu'une histoire d'amour-propre. C'est là encore, si vous voulez, une marque d'orgueil et de colère d'Hitler qui a dit il faut les punir. Despite the delay, Hitler once again improvises and decides to put the Soviet Empire out of the game immediately.
In his mind, the hopes of the British rely on the USSR. They must be destroyed by succeeding with another blitzkrieg in the East. Donc il a perdu 2 mois, mais l'objectif est toujours le même, hein, c'est de conquérir l'URSS en 5 mois. Fin 41, l'affaire est close et on se retourne à nouveau vers l'Angleterre là, pour régler la question britannique. Voilà l'idée du plan d'Hitler tel qu'il a été présenté à ses généraux. Alors bien sûr, lorsque ces généraux découvrent les plans d'attaque de l'URSS en juin 41, c'est la consternation là aussi, parce que l'ampleur du travail est immense. Ce sont des territoires sur des milliers de kilomètres. Il avait compté sur 2 choses. D'une part, les distances, et puis d'autre part, le peuplement. Car si l'armée rouge, en 41, n'est pas prête, elle a du monde. Elle va pouvoir mobiliser. Hein. Et ça, avec le temps, ça finira par jouer. On June the 22nd, 1941, Operation Barbarossa is finally set in motion, 3 months late. Hitler gave the order for nearly 4 million Axis power soldiers to invade Russia. Lors de l'offensive allemande sur les Russes, Hitler a mis un coup au moral terrible à Staline, qui s'est enfermé 3 jours dans son bureau et qui n'est pas sorti pendant 3 jours. Ses généraux n'avaient plus de nouvelles. Il est complètement abasourdi, Staline. Il n'est pas surpris, mais il est abasourdi que Hitler soit assez fou pour engager un second front à l'Est sur un territoire aussi grand. Staline n'y croit pas. Barbarossa mobilizes 4,000 tanks and as many German planes. It's the biggest military operation in history. Fighting on 3 fronts, the divisions advance in the south towards Kiev, in the center towards Moscow, and north towards Leningrad. At the start of the invasion, the advance of the German divisions is dazzling. La première raison, c'est tout simplement la qualité des forces allemandes. C'est-à-dire que, pour la dernière fois, le Blitzkrieg fonctionne. La stratégie du Blitzkrieg fonctionne. Donc les Allemands sont très très bons et ils jouent à fond de leurs forces. Faced with this blitz, the Red Army is outnumbered and in disarray, especially as it is defending itself without any real strategy. Staline a fait une purge en 37-38, ayant éliminé des milliers d'officiers de l'armée soviétique. Donc l'armée rouge, au niveau du commandement, n'est pas ce qu'il y a de mieux, inefficace. Staline a donné des instructions très fermes, au début au moins, de ne pas reculer. Au lieu de ça, on se bat désespérément, on se fait encercler et d'immenses nombres de soldats soviétiques sont capturés. Et ce sont des armées entières, des 200-300 000 hommes qui capitulent, qui sont capturés lors de grandes manœuvres d'encerclement. Et au total, c'est plus de 2,5 millions d'hommes qui sont capturés lors des 6 premiers mois de l'opération Barbarossa. C'est une masse énorme de soldats que l'armée rouge va perdre. Staline a refusé les signatures des conventions internationales concernant les prisonniers de guerre. Il dit, moi, un soldat de l'armée rouge, il doit combattre jusqu'à la mort. S'il est fait prisonnier, c'est déjà un traître. Donc son sort ne m'intéresse plus. Et donc ces pauvres soldats russes qui sont faits prisonniers vont partir dans des camps de prisonniers allemands où ils auront un traitement très dur. Ils seront traités comme main-d'œuvre esclave. Plus de 30% d'entre eux vont périr dans ces camps, qui sont des vrais... On est à l'approche des camps de concentration et des camps d'extermination. On s'en approche au niveau des conditions. Les soldats allemands qui tombent aux mains des Russes, pareil, les Russes ne leur font pas de cadeaux non plus. In German cinemas, where propaganda is in full swing, the civilian population is impressed by the rapid progression of the armies. In October 1941, Kiev is conquered, Leningrad is surrounded, and Moscow is just a few hundred kilometers away. L'environnement rattrape les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands qui jusque-là combattaient en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud,
sur des distances courtes, se trouve confronté aux immensités soviétiques. Les lignes de communication et de ravitaillement s'étirent sur des centaines de kilomètres, et ce n'est pas des routes comme on a nous en Occident. Le ravitaillement allemand, la logistique ne suit plus. C'est une armée qui était mécanisée, qui était moderne et qui redevient une armée de fantassins avec des chariots tirés par des chevaux. Et c'est ça qui arrive à la formidable armée allemande dès l'automne 1941, une démodernisation. Plus de 70% est encore hippomobile. C'est-à-dire que les chevaux, il ne faut pas leur donner de l'essence, mais il faut leur donner du foin. Si on peut amener le pétrole par pipeline, parce qu'il y a des régiments de pipeline qui avancent en même temps que l'avancée des troupes, il n'y a pas de pipeline de foin, quoi. Hein. Les ordres sont clairs, on se nourrit sur la population. Hein. Donc très rapidement, il va y avoir des pillages, littéralement, des villages ukrainiens, biélorusses, baltes. Et les soldats vont se nourrir, quitte à ce que les gens crèvent de faim. In light of this, the Russians retreat and systematically apply a scorched earth policy. No urban areas are spared. All of the houses and the harvests are burned. Nothing is saved. Infrastructures are destroyed. Every bridge is demolished with explosives. The invaders' advance must be slowed down as much as possible. The German troops' difficulty progressing is compounded by a climatic event known by the Russians as the Rasputitsa. Il se trouve qu'au mois d'octobre, en Union soviétique de l'Ouest, eh bien, il y a des pluies diluviennes qui transforment les routes et les chemins en cloaques de boue d'1 mètre d'épaisseur. Ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur les plaines russes. Et donc l'armée va s'enliser dans des bourbiers à partir de octobre 1941. Dès qu'il pleut, les routes deviennent, en fait, ne sont plus des routes, sont des bourbiers. Et donc, progresser devient très difficile, très lent. Et c'est quelque chose qu'Hitler ne réalise pas. Les chevaux, ils en ont jusqu'au poitrail, il faut les abattre. Les camions, ils restent dedans, les chars aussi. Donc, et le problème, c'est que vers la fin octobre, début novembre, en 8 jours, tout ça, ça passe à -30. Donc les camions qui sont dans 1 mètre de boue, maintenant, ils sont dans 1 mètre de glace. It was during this period that the Germans experienced their first loss. Since the beginning of Operation Barbarossa, they had lost half of their initial forces in men and material. Inevitably, the war machine seizing up and the state of morale became so concerning that General Rundstedt decided to inform Hitler. Von Rundstedt, comme beaucoup de généraux et d'officiers allemands, ont les informations qui remontent du terrain, qui remontent des lieutenants, des capitaines, et qui disent la situation est catastrophique, les compagnies qui comptaient 200 hommes, il en reste 20, 30, les chars, sur un effectif théorique de 50 ou 100 chars, il n'y en a plus qu'une dizaine. À partir de novembre 1941, l'armée allemande est aux portes de Moscou. La légende dit que certains voyaient déjà les clochers du Kremlin. On est à une cinquantaine de kilomètres du Kremlin. Les objectifs sont plutôt atteints, mais avec du retard. Ce retard va expliquer que les armées allemandes vont être bloquées face à Moscou, notamment à cause de la neige, tout simplement. Le plus grand soutien de Staline, ça va être, en dépit des Américains qui vont lui fournir du matériel, mais ce sera l'hiver russe, le général Hiver, qui va se venir au secours de Staline et qui va geler la machine de guerre allemande. Les soldats sont équipés avec leurs équipements d'été et ne seront pas équipés de vestes d'hiver quand le froid va leur tomber dessus. Et un froid de -30, -40, personne n'y résistera. Les armées allemandes ne sont pas équipées temps froid. Parce qu'elles ne peuvent pas tout faire non plus. Ils ne sont pas équipés temps froid. Ou très peu. Il y a peut-être quelques divisions qui sont de SS qui sont peut-être équipées, mais ils ne sont pas équipés. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Le carburant gèle, vous prenez votre fusil, vous le serrez et vos mains restent collées à l'acier gelé, etc., etc. Leurs chars vont geler sur place, leurs avions ne démarreront plus, les soldats vont mourir de froid, tout s'arrête. The German army is now paying a high price for Hitler's delay in launching Operation Barbarossa.
c'est une armée mal ravitaillée, ayant froid et faim, qui se bat avec courage et détermination contre des Russes, qui étaient eux aussi de plus en plus déterminés à défendre Moscou et la mère patrie. Given the urgency, Stalin tries to galvanize his people with patriotic speeches. We must repel the enemy at all costs. The date of the counterattack has been set. It will be headed by a strategist of the Red Army, General Zhukov. Zhukov est sans doute un des esprits les plus brillants de l'armée rouge. Il a commencé sa carrière comme simple cavalier. On dit même qu'il a décapité d'un coup de sabre un cavalier blanc. C'est un esprit très brillant qui a été formé en particulier à Berlin avec certains officiers soviétiques qui ont eu comme professeur un certain capitaine Paulus, qui sera le grand vaincu de Stalingrad. Et Zhukov est un protégé de Staline. C'est l'homme de la situation. C'est pas quelqu'un qui va perdre ses nerfs ou faire comme certains généraux soviétiques ou autres, vouloir conduire des charges en avant pour masquer leur incompétence par un surcroît de courage. On the 5th of December 1941, the Red Army's counterattack begins. C'est Zhukov qui prend l'offensive, une contre-offensive très bien menée, et qui prend les Allemands, je dirais, à contrepoint. Ceux-ci sont obligés de reculer malgré les ordres. Hitler donne un ordre d'arrêt, de transformer les villages en forteresses. C'est souvent les civils qui en font les frais. Ils sont chassés, livrés à eux-mêmes dans la neige. Et des batailles terribles ont lieu dans ces villages, car en fait, la bataille décidera de qui dormira dans la neige et dehors ou pas. Donc ce sont des combats excessivement sauvages, je dirais, et plus du tout de la guerre moderne. At the end of December 1941, the German front was pushed back 100 or 200 kilometers. En décembre 1941, Hitler est bien obligé d'admettre que sa stratégie de conquête est un échec. Et plutôt que de prendre cet échec sur sa propre responsabilité, il va donc se décharger sur ses trois maréchaux qui donc commandaient les trois groupes d'armées, le nord, le centre et le sud. Et donc il va limoger ou inviter à la retraite de ses officiers donc à quitter le champ de bataille. After the Battle of Moscow, von Rundstedt and 37 other generals were dismissed. Hitler is then forced to have a radical reshuffle of his army. Les critiques de certains de ses subordonnés, il ne les supporte plus. Il fait appel à des jeunes loups un peu plus jeunes qui, eux, par ambition, vont être beaucoup plus serviles. Le chef de l'état-major allemand s'appelle Keitel. Et il y a un jeu de mots à l'époque qui le surnomme la Keitel. Lacaille, c'est le laquais. Donc voilà, ça donne une idée de la servilité de l'entourage d'Hitler qui n'ose absolument pas le contredire, qui n'ose même pas discuter avec lui. Cette extrême concentration des pouvoirs et du pouvoir décisionnel aboutit à des catastrophes puisque un homme seul prend des initiatives désastreuses. In December 1941, while the situation on the Eastern Front is becoming more complicated, Hitler makes one of the most disastrous decisions of the war. On the 7th of December 1941, 353 Japanese aircraft take off from 6 aircraft carriers in the direction of Pearl Harbor, the base of the US fleet in the Pacific. 7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto, qui commande la flotte, attaque Pearl Harbor. Ce ne sont pas les États-Unis qui entrent en guerre. C'est le Japon, effectivement, qui bombarde Pearl Harbor. Et il y a un état de guerre qui est constaté par les États-Unis. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 2 jours après, Hitler, soi-disant grâce au pacte germano-nippon, déclare la guerre aux États-Unis. Le pacte avec le Japon ne prévoyait d'assistance au Japon que si le Japon était attaqué.
Or là, c'est le Japon qui a attaqué les États-Unis. Donc il n'y a pas de cas d'alliance, si vous voulez. Hein, Hitler aurait très bien pu se dispenser de déclarer la guerre aux États-Unis. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Les généraux allemands critiquent, mais ne sont pas capables de s'opposer à ce projet-là. Ils sont consternés par cette décision, mais ils obéissent malgré tout. Je pense que cette décision est mue par une méconnaissance totale des États-Unis de la part de Hitler. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, il ne se rend pas compte de la puissance industrielle des États-Unis et il sous-estime certainement l'armée américaine. L'armée américaine, en 1940, c'est 140 000 hommes. Donc Hitler se dit 140 000 hommes, c'est pas eux qui vont bousculer la face du monde. Erreur très grave, effectivement. L'armée américaine va se constituer une énorme machine de guerre, va mettre en place une énorme production industrielle de dizaines de milliers de chars. 50 000 Sherman seront produits pendant la Seconde Guerre mondiale, de milliers d'avions. À la fin du conflit, l'armée américaine, c'est 16 millions d'hommes. En 4 ans, ils vont passer de 140 000 hommes à 16 millions d'hommes. By underestimating the military power of the United States, Hitler definitely compromises his chances of winning the war. Ce qu'on voit dans cette affaire de la déclaration de guerre aux États-Unis, qui est une décision personnelle, c'est l'extrême concentration du pouvoir décisionnel au sommet du Troisième Reich, notamment en matière militaire, dans les mains d'Hitler. C'était pas un stratège, c'est un homme qui commence à être malade, qui est bourré d'amphétamines et de drogue, comme la plupart des généraux allemands en général. C'est un homme qui fait des crises, c'est un homme qui est complètement méfiant et paranoïaque. Et il pilote à ce moment-là l'armée allemande, qui est dans un tournant un peu crucial de sa vie, donc fin 41. Il a perdu du monde. On estime qu'il a perdu, pendant la campagne de 41, dans les environs 700 000 hommes. Donc, il n'a plus le même potentiel qu'en juin 41. Ses perspectives stratégiques sont quand même beaucoup plus limitées. Disagreeing with his generals, who want to retreat to preserve the rest of their forces, Hitler wants to attack again and again. However, on the front, in the heart of the Russian winter, the balance of power has clearly changed. The troops of the Reich seem unable to resist the waves of assault by the Soviet army. Zhukov sends millions of men from his Siberian army into the battle. In early 1942, Hitler, who from that point really held all of the power, prepared to make more poor strategic decisions. Between July 42 and February 43, the decisions of Hitler to take Stalingrad turn out to be catastrophic. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Donc ça a été effroyable. At the same time, hundreds of thousands of elite soldiers from their North African army are condemned. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. Germany, withdrawing on all fronts, has to face the consequences of declaring war on the United States. In June 44, the Normandy landings begin. Hitler doesn't register the importance of this event that will bring about the fall of the Reich. 6 juin 44, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, insiste, mais on lui répond non, 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 sous aucun prétexte. August 1944. Part of the military staff organize a bombing to put a stop to the Führer's dangerous and deadly decisions. Hitler physiquement est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus dans sa tête assiégé. Il est épuisé physiquement et mentalement, et plus personne n'ose le contredire. December 1944. Hitler, who is increasingly dependent on drugs, sends his men in a counterattack in the Ardennes that is as pointless as it is deadly. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Hitler's final lost battle. This catastrophic attack
would bring about the fall of the Third Reich.